Des émissions typiques. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre journal en version française et nous nous excusons pour ce léger retard de notre édition. Au nom de toute la rédaction de TV+ Madagascar, je souhaite un très joyeux anniversaire au groupe TV+ Madagascar qui fête ses 26 ans. Aujourd'hui, voici nos titres. Des émissions typiques produites par le groupe TV+ Madagascar ont été remises aujourd'hui au ministère de la Communication et de la Culture pour être archivées et préservées au patrimoine médiatique et historique du pays. 15 émissions ont été soumises par TV+ Madagascar au ministère de tutelle en guise de contribution à la préservation du patrimoine médiatique et pour étoffer les archives déjà existantes pour les générations futures. Les maires nouvellement élus ne disposent pas encore de compétences dans le domaine de la gestion, ni dans celui du leadership, selon le questeur du Sénat, Eddy Serge Fernand, raison pour laquelle il a pris l'initiative d'octroyer une formation de 2 jours aux maires dans la province d'Antsiranana la semaine dernière. Et au Vatican, le conclave chargé d'élire le successeur du pape François se réunira à partir du mercredi 7 mai, a annoncé ce lundi 28 avril le Vatican. Le pape argentin est décédé le 21 avril dernier d'un AVC. Et je vous disais en titre des émissions typiques produites par le groupe TV+ Madagascar ont été remises aujourd'hui au ministère de la Communication et de la Culture pour être archivées et préservées au patrimoine médiatique et historique du pays. 15 émissions ont été soumises par TV+ Madagascar au ministère de tutelle en guise de contribution à la préservation du patrimoine médiatique et pour étoffer les archives déjà existantes pour les générations futures. Reportage La célébration du 26e anniversaire de TV+ Madagascar est marquée par une remise d'émissions produites par le groupe TV+ Madagascar au ministère de la Culture et de la Communication. Ces productions comprennent, entre autres, des documentaires historiques comme celui sur le 50e anniversaire du 11 février 1975 et celui sur le 50e anniversaire du 13 mai 1972, et d'autres émissions comme Niatsiamnei et Pikla qui mettent en valeur la culture et l'histoire du pays. En soumettant ces 5 chefs-d'œuvre au ministère du tutelle, TV+ Madagascar contribue à préserver le patrimoine culturel et à étoffer les archives déjà existantes pour les générations futures, a déclaré le secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture. Ces productions deviendront un bien public accessible à la génération actuelle ainsi qu'aux générations futures, afin de favoriser la compréhension des événements historiques du passé et de promouvoir la mémoire collective. La remise officielle de ces productions s'est tenue aujourd'hui, 28 avril, qui est aussi l'anniversaire de TV+. Les œuvres présentées par le staff de TV+ Madagascar ont été reçues officiellement par le secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture et le directeur général de la Culture et ses collaborateurs. Autre sujet, les maires nouvellement élus ne disposent pas encore de compétences dans le domaine de la gestion ni dans celui du leadership, selon le questeur du Sénat, Eddy Serge Fernand, raison pour laquelle il a pris l'initiative d'octroyer une formation de 2 jours aux maires dans la province d'Antsiranana la semaine dernière. L'objectif de cette formation étant de garantir la bonne gouvernance des communes par les maires. D'après toujours le questeur du Sénat, après cette formation, les maires ne tomberont plus dans les pièges de la mauvaise gestion financière et pourront même instaurer la transparence en matière d'administration de leurs municipalités respectives. Soabarzon. Beaucoup de maires ne connaissent pas encore le rôle des conseillers municipaux dans une commune. Toutes les décisions prises par le maire, surtout celles relatives à la gestion de la commune, doivent passer par un vote des conseillers municipaux. Une décision prise unilatéralement
par un maire peut être une source de conflit entre ces derniers et les conseillers municipaux. Elle peut même entraîner la destitution de ce dernier. Le formateur Raoussi Avoumil au sein du Sénat a expliqué au maire l'importance des conseillers municipaux. Aucune institution formalisée dans la formation des maires n'existant encore dans le pays, ces derniers sont obligés de se former sur le tas en matière de gestion de la commune. La mauvaise gestion financière des communes est le principal motif d'emprisonnement des maires, toute dépense au nom de la commune, même la moindre, devant être facturée. L'objectif de cette formation, qui a duré 2 jours au Sénat, est de donner un maximum d'expérience aux maires en matière de gestion financière, selon les explications du questeur du Sénat, Eddy Serge Fernand. D'autant plus qu'il est de la responsabilité du Sénat de soutenir les collectivités territoriales décentralisées, en particulier les communes. Après cette formation, les maires dans la province d'Antsiranen n'auront plus aucun problème en matière de gestion de leur commune, selon les maires concernés. Les épreuves d'éducation physique et sportive pour l'examen du BEPC débuteront le 6 mai prochain et s'étaleront jusqu'au 23 mai pour la circonscription scolaire d'Antananarivo à Tsimdjan. Les 11 573 candidats de cette CISCO seront répartis dans 3 centres de pratique pour cette épreuve, un Doranfoot, un Jannaoch et un Ampitatav qui est pour la CISCO de Tanaville. Les épreuves d'EPS pour le BEPC commenceront le 12 mai pour ne prendre fin que le 16 mai. Le nombre des candidats de cette circonscription scolaire qui participeront à cette épreuve facultative n'est pas encore déterminé. L'impression de la convocation des candidats étant en cours actuellement, ce document sera disponible pour les responsables d'établissements scolaires la semaine prochaine. Et dans le reste des actualités, les championnats de Madagascar de rugby élite se sont conclus dimanche au stade Maki avec 2 finales spectaculaires. Chez les dames, le SCB Bessaret a remporté son 8e titre consécutif en battant la FFTA Antomadine 24-20 au terme d'un match serré. Et du côté masculin, le FTM Manzakare a réalisé une remontée impressionnante pour vaincre les militaires d'Ampage B 34-31. L'événement s'est déroulé devant un public nombreux et en présence de plusieurs personnalités officielles. Parmi elles, le ministre de la Jeunesse et des Sports, ici Romy Armanan. Dimanche dernier, le stade Maki d'Indoutapé a été le théâtre de 2 finales mémorables qui ont tenu en haleine un public venu en masse, remplissant les tribunes à craquer. L'ambiance était électrique, portée par l'enthousiasme des passionnés de rugby venus assister au dénouement des championnats de Madagascar élite. Chez les dames, le SCB Bessarit a une fois de plus démontré sa suprématie incontestée. Opposé à une vaillante équipe de la FFTA Antoamadine qui les protégeait de l'Antonirine à Ravoive, se sont imposés sur le score serré de 24-20, décrochant ainsi leur 8e titre consécutif depuis 2017. Dès les premières minutes, China, l'ailière explosive de Bessarit, a donné le temps en inscrivant un essai. Elle a récidivé peu après, permettant à son équipe de prendre l'avantage à la pause 12-8. En deuxième mi-temps, la FFTA menée par la capitaine Claudia et soutenue par Nirine a redoublé d'efforts pour renverser la situation et a même pris les devants à quelques minutes de la fin. Mais Bessarit, fidèle à sa réputation, a su trouver les ressources nécessaires grâce à un essai décisif de Laurence, scellant définitivement sa victoire. La finale masculine a offert un scénario tout aussi haletant. Dominateur lors du premier acte et menant 31-18 à la pause, les militaires d'Ampare B sembleraient avoir fait le plus dur. Pourtant, au retour des vestiaires, le FTM Manzakaray a complètement changé la donne. Faisant preuve d'une résilience impressionnante et d'une détermination sans faille, les joueurs de Manzakaray sont parvenus à renverser la situation pour finalement s'imposer sur le fil 34-31. Une victoire héroïque qui prive Ampare B d'un sacre attendu depuis 5 longues années. Parallèlement, la petite finale a vu l'USCAR s'emparer de la 3e place en battant le 3FB sur le score de 28-22 au terme d'un match également très disputé sous l'égide de la Fédération malagaise de rugby et en présence de nombreuses personnalités dont le ministre de la Jeunesse et des Sports,
cette journée a consacré non seulement les champions, mais aussi la vitalité et la faveur du rugby malagasy. Et maintenant, place aux actualités internationales. Au Vatican, le conclave chargé d'élire le successeur du pape François se réunira à partir du mercredi 7 mai, a annoncé ce lundi 28 avril le Vatican. Le pape argentin est décédé le 21 avril dernier d'un AVC. Reportage de France 24. On ouvre une parenthèse au Vatican. On prend la direction de Rome. Je vous donnais des nouvelles il y a quelques instants du conclave, puisque les cardinaux sont réunis au Vatican depuis ce matin pour fixer la date du début du conclave. Vous savez, c'est le rendez-vous qui doit permettre d'élire un successeur au pape François. Eh bien, on vient d'apprendre il y a quelques minutes la date officielle. Le conclave, qui peut prendre un certain temps, va être fixé au 7 mai, début de ce conclave. Et on retrouve tout de suite Natalia Mendoza, qui est notre correspondante à Rome. Bonjour Natalia. Ça y est, on est donc fixé sur cette date. Ça va démarrer vite, très vite. Oui, effectivement, le Vatican l'a confirmé. Les cardinaux de l'Église catholique entreront en conclave dans 9 jours, le 7 mai prochain. Mais d'ores et déjà, le pré-conclave avance. Les 252 cardinaux de l'Église convoqués au Vatican et continuent d'arriver des 4 coins du monde. Ils participent, ceux qui sont là, aux congrégations générales. Ce sont des réunions à huis clos au Vatican pour préparer l'après-François, mais surtout pour faire connaissance, car on le sait, la particularité de ce collège cardinaliste, de ce groupe de cardinaux, eh bien, par rapport au conclave précédent, et c'est que c'est un groupe très hétéroclite. François a nommé 80% des cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans. Certains d'entre eux viennent de pays très lointains qui n'ont jamais eu un cardinal. 73 pays seront représentés lors de cette élection. C'est du jamais vu au Vatican, et le conclave pour élire le prochain pape, le successeur du pape François, s'annonce d'ores et déjà imprévisible. Est-ce qu'on a une idée justement des critères sur lesquels va se faire ce choix ? Alors, plusieurs critères seront scrutés. Il y a évidemment le profil spirituel, la vision pastorale, mais aussi d'autres éléments comme le leadership, le caractère, les langues parlées, l'état de santé, l'âge, car élire un pape trop jeune pourrait donner lieu à un pontificat beaucoup trop long. Je vous rappelle, le Vatican est une monarchie absolue élective de droit divin. Le pape est nommé à vie, et donc le choix que feront ces cardinaux, ce groupe de cardinaux électeurs va déterminer la ligne, l'orientation de l'Église pour de nombreuses années à venir. Et ici au Vatican, on sent vraiment le bouillonnement, l'agitation qui monte. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs de ces cardinaux électeurs qui m'ont confié en anonyme, de façon anonyme, ils m'ont confié la pression, le poids de la responsabilité qu'ils ressentent, celle d'élire le successeur du pape François, qui sera le 267e pape de l'Église catholique. C'est ce qui met fin à notre édition. Très bonne soirée à tous. Après un an, tu fais comprendre à maman que tu n'es plus un petit. Le lait du décroissance accompagne tes progrès jour après jour. Il contient 13 fois plus de fer que le lait ordinaire. Laitier décroissance est source de 12 vitamines, d'oméga 3 et de calcium pour accompagner ta croissance.